téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, n'a pas présenté une deuxième version sous affaire et Horizon 2054. Dans la première partie, nous avons gardé l'actualité internationale, nous avons la Russie, nous passons l'Ukraine, nous passons en France, nous tombons aux États-Unis et nous avons l'impact de loi ça et que la Cour suprême stoppé et la décision qui te prend dans le pays pour faciliter les minorités, les changer, je ne dis pas. Donc, il y a des impacts. Et Jean-Joubert fait l'an dernier, Ralia, il te montré l'impact qu'il y a sur l'accès à l'éducation et même dans la question de job. Il y a un impact tout à Haïti puisque nous liés avec les États-Unis. Et relation, c'est un pays qui a plus d'immigrants haïtiens comparativement en France, au Canada ou l'autre côté. Donc, il y a un lien entre deux pays, des actions qui prennent ici, il y a un impact sur Haïti. Jean-Robert, comment on voit ça? Bon, et moi-même, une des faire sortir ça et dans la première partie, et donc, je ne pas l'arrêter trop pour ne pas faire trop de temps, parce que je ne connais pas si vous partie à durer tout le temps ça. Donc, par conséquent, on va regarder pour nous voir si nous allons aller un petit peu plus rapide dans la deuxième partie. Donc, on entre en Haïti de préférence, avec le problème qui vient. On connaît Haïti, le problème qui vient actuellement, c'est le problème de sécurité. Et son problème qui vient tout dans fait divers. Et il y a un problème en Haïti tout, et qui est lié avec le secrétaire général des Nations Unies qui est rentré dans le pays et qui et tout ça, c'est des bagages pour nous analyser. Et puis, nous gagnons tout et gagner en perspective que Blinken, c'est le secrétaire d'État américain qui a rencontré avec Ariel et à Trinidad Tobago. Donc, il y a un pilote et détails, mais nous ne pas tellement entrer dans les détails. Nous allons laisser si nous sommes capables de nous concentrer sur 2 ou 3 points pour nous analyser. Le son. Le son ne sort pas. Donc, nous connaissons que le secrétaire d'État, non pas secrétaire des Nations Unies à l'entrée samedi, en Haïti a rencontré différents officiels, monsieur politiques, différents secteurs. Et ensuite, nous connaissons que la police tout fait 2-3 becs semaines d'après ça, une chaîne de télévision rapportait, n'a passé sous lui. Et situation économique là, Jobel, continue à détériorer en dans le pays. Et mise à augmenter plus, puisque question gaz refait surface dans la zone beaucoup naïve, et question route tout pour qu'on finisse débloquer. Donc, situation extrêmement difficile. Jobel, comment on bagaille? Bon, et nous-mêmes, comme nous parlons de toisie, insécurité, impunité, nous parlons de instabilité politique. Donc, cette histoire de l'insécurité, elle continue dans le pays. Et c'est ça qui bat le problème qui est lié à tout ça. Parce que l'arrivée, et à cause de l'insécurité, vous gagnez de problèmes très sérieux qui posent en termes économiques, puisque, bon, activité économique, vous ne pas marcher, j'ai pour marcher. Vous avez des villes de province qui n'ont pas accès à Port-au-Prince, alors que c'est Port-au-Prince qui contrôle tout pareil, presque. Parce que bandits occupés et zones occupées l'entrée Port-au-Prince. Et tous les toits entrées Port-au-Prince occupés, vous gagnez l'entrée sur plateau, par plateau central occupé, et avec 400 Maozo, vous gagnez avec Canard tout, vous gagnez Canard qui occupe l'entrée route nationale numéro 1, et vous gagnez ISO avec toute l'autre acolyte Lio, Tilapli et autres qui occupent l'entrée sud là. Donc, ou pas, tout ça aussi des problèmes et ça a des influences sur le fonctionnement paysan, sur et aspect économique paysan et qui vient faire que il y a insécurité alimentaire, un paquet de problèmes qui posent. Même le dollar prend pile calotte dans mes gouttes là, mais ça n'a pas fait que la vie chère a diminué parce que pour Dieu et parents, les rentrer, etc. Et puis on connaît, bon, tout ça aussi des problèmes très sérieux. Donc, il y a une bagaille qui ont
et une plus grave, par exemple, au niveau de la Tibonite, par exemple, où il y a une base Grand Griffe qui prend quelques coups, mais le replier sous la rivière de la Tibonite et le sur toute zone environnante derrière et rivière de la Tibonite. Et là, il a fait des raids sous ville là et il a violé les gens, il a violé les filles et il a accès à la caserne. Et c'est la même chose qui dégaine tout, semaine passée plus haut au niveau de Port-au-Prince. Mais heureusement, bon, pour Rivière, pas grand-chose, la police n'a pas fait grand-chose, mais Au contraire, Jobert, avant aller plus loin, c'est que mon gros entrepreneur dans la zone, les dit situation c'est tellement difficile, et qui fait toute expérience à l'étranger, qui retourne à le service, les dit, il y a que, il arrive en phase d'apprendre, est-ce que c'est pas plié, pour plier, bagage, puisque le pas fonctionner. Bon, on parle d'entrepreneur, moi, je connais même, qui est dans la zone du Valierville et dans la zone Cabaret, que je rencontre ici, et qui a parlé avec moi, qui dit, bon, il est obligé de quitter, il est obligé de venir ici, qu'on est allé Florida, la PC, ouais, c'est rentré Georgia, pour lui qu'il y ait opportunité de gagner, parce que vraiment, il a crasé Bali, il prend possession de ville Cabaret, et il n'a pas qu'à fonctionner. C'est même là avec l'entrepreneur la Tibonite là. Et c'est des cas qui répétés dans toute zone que nous gagnons. Par exemple, dans la zone côté éviter l'on occupé, moi j'ai des amis qui même qui quittent les zones, qui loué dans des conditions vraiment exécrables et côté n'est pas jamais mal vivre, mais pour y aller de l'autre côté qui a un semblant de sécurité. Il y a des problèmes très graves, mais heureusement, d'après certaines informations, surtout Cadence TV, que me fait monsieur confiance plus ou moins, parmi les réseaux sociaux, qui dit que la police a mené des actions simultanées, non seulement sous Village de Dieu, elle a mené des actions simultanées sous zone Vitelhomme, elle dit tabac presque libéré, une bonne zone Vitelhomme occupée qui est presque libérée, et il parlait tout, et des informations que me joignent des gens qui vivent dans la zone des bouquets, fait me connaître tout, et gagner des actions de police sous la mort sans joue. Et tout ça, pour moi, c'est des informations positives, mais qui ne peuvent pas passer dans la presse. Là, en général, et ça veut dire que gain un changement qu'a fait et nous pensons que c'est une bonne chose si la police est avec l'armée, parce que ce n'est pas des policiers de l'armée qui mettent tête ensemble pour faire face à la situation. Donc, il y a une évolution possible qui sera faite dans les prochains jours, dans les prochains mois. Donc, nous suivons et ça vient nous un petit peu plus d'espoir avec visite et Guterres là, secrétaire général des Nations Unies, qui était à Haïti samedi 1er juillet et qui rencontrait avec Ariel et qui rencontrait avec tout opposant à Ariel. Tout. Par exemple, tout le monde qui gagne dans Montana. Et là, il y a des discussions très sérieuses qui gagnent. Et je me suis félicité qu'il y ait quand même des dialogues plus ou moins entre Montana depuis Jamaïque. Et je crois que la solution haïtienne passait par une force musclée qui peut rentrer en Haïti et qui peut aider à solutionner le problème gang insécurité ça et qui tout ceci si ça a bien passé et qui va permettre que arrive dans sa relais une élection par exemple leur fin sécuriser zone leur fin et faire bandir dans Walio. Donc ça veut dire que là ça au garant un démarrage qui fait dans le pays hein. Et en tout en forme du gouvernement tout sélectionner 20 personnes que le présenté à HCT, que choisi parmi les 9 personnes pour venir faire membre, encore une fois dans le pays de CP provisoire, alors que la Constitution te prévoit unique, un seul CP provisoire. Donc, nous avons qu'on ait un CP permanent. Nous allons continuer. Bon, oui, là, je suis bien content de rappeler ça, parce que c'est un point qui me tellement sur mais le fait que il y a une série de noms, il y a des noms qui sont connus, il y a des noms qui ne sont pas tellement connus, mais que ils choisi, ils ont et c'est HCTA qui va prendre une décision finale là après analyse dossier mondial. Ça veut dire que le processus électoral là pour le mettre sous pied parallèlement à une intervention étrangère et qui est annoncé par Guterres et pas oublier tout dans l'analyse de fait des situations nous avons gagné et nous avons parlé de
Kamala Harris qui a fait plaidoirie pour arriver et faire que gagner une intervention internationale en Haïti pour résoudre le problème. Et de gagner des discussions entre Macron, avec le problème avec Trudeau, et gagner des discussions entre Biden et Trudeau pour voir qui gens et on connaît ça, qui ça comment fait tout comme travail, pour voir qui ça a fait, et Ariel lui-même de font plaidoyer. Un plaidoyer, il est allé en France, dans un sommet qui était gagné en France pour le nouveau pacte financier. Et mondial là, il était avec un peu de monde pour voir si il y a une intervention qui vraiment venait d'aider, venait des pays, faire face à Bandio. Et au niveau Brésil, tout un contact qu'a fait entre le Brésil et le Canada et pour voir comment il y a et puis comment il y a aidé. De même, tout qu'on est Mexique, tu fait proposition par Jamaïque, etc. Ça veut dire nous sommes enfants de mauvais comportement. C'est tout le monde qui a fait des propositions pour voir comment nous avons aidé nous. Alors que responsabilité première là, c'est nous, citoyens qui ont géré le pays, qui ont une responsabilité pour que un système de justice, pour nous travailler dans l'infrastructure, pour nous travailler dans le système d'éducation. Malheureusement, premier élément justice là, Jean-Robert, sécurité de bagages, nous sont tête chargée liée et c'est un peu partout. C'était comme si bon petit, tout le monde dans le quartier a obligé de regarder comment vous faites pour habiller, comment vous faites pour mettre l'autre de la caillou, tout le monde a parlé. Donc c'est dans le carrefour ça nous y est. Je dis à Jean-Robert. Et dans le carrefour ça nous y est au point que nous gagnons Salvador, qui est un gros travail. Il y a un vice-président Salvador qui a un songer si son entente, mais de toute manière, gagner un bureau à ouvrir dans Port-au-Prince et qui peut aider pour utiliser l'expertise, dans la question de bataille contre gang et pour nous sortir de la situation. Donc, tout le monde au chevet d'Haïti, et après, si on a sauvé Haïti, nous ne parlons pas de mots sauver, nous allons parler de mots changer. Donc, peut-être ça nous-mêmes, nous avons fait émission, surtout Horizon 2054, nous avons fait nous toujours garder pour voir qui changement qu'a fait. Et pour faire changement, il faut commencer aujourd'hui. Et je suis bien content que les Nations Unies entrent dans le jeu là. Je suis bien content que les Guterres viennent. Guterres était 3 personnes et viennent avant le vinyle, était responsable PAM, était et monde qui les noms responsables des droits humains, des gens d'autres qui dans UNICEF qui étaient venus tout et qui gardent des situations et là état des situations décider pour le venir personnellement, venir constater comment la situation est. Et là, dans chaque sortie, dans le journal, et qui fait un reportage sur ça, monsieur dit, bon, il y a espoir pour nous. Donc, nous espérons que la police nationale a fait comme Tibaï et qui bat l'espoir, plus mon force musclée ça qui est rentré, vient renforcer la police. Même là, on va parler de l'armée, même penser que c'est renforcer la police là avec l'armée pour faire face à Bandio et pour payer à rentrer dans un niveau de calme, de sérénité, pour une sécurité à baisser, écraser, et pour payer à relancer économiquement et relancer le politiquement, et ça m'a dit tout, en entente entre tous les politiciens haïtiens qui ont le pouvoir, ça a voulu rester sous pouvoir, et ça a voulu prendre pouvoir, non mais l'autre, puis on est bon, c'est pas la solution, et Haïti en danger, et que pour mettre tête avec l'international là, et bon dossier n'a préparé là, bon barre n'a dit là, bon barre que tous amis nous connaissons à préparer comme dossier, et d'après un bon dossier haïtien, et sous base dossier ça, nous avons jeté base 2054 là, et nous avons visé étape 2032 pour nous souveraineté alimentaire de 88%, et 2042 pour nous gagner et un pays émergent à la manière de la Scandinavie. Et puis bon, on est la vision que nous toujours parler de l'IA, c'est faire d'Haïti un pays phare du monde en 2054 et un pays qui lui-même et qui sont démocratie solidaire, qui réduit et qui entre riches et pauvres. Et c'est ça qui fait notre tête nous-mêmes pour ça, et notre bataille pour ça. Et nous pensons que si on y a tout le monde avait tête ensemble rapidement, et avec l'aide de la communauté internationale,
nous avons commencé jeudi à demain, et puis pour nous capables d'atteindre et finalité ça que nous avons besoin. Et aussi avec la participation active de la diaspora haïtienne, parce que c'est là nous avons pile ressources humaines qualifiées et un bon parti dans yo gain capital dans main yo tout moyen pour joindre capital. Jobert nous arrive dans faire émission, c'est ton plaisir, n'a toujours là parce que rêve nous même si nous gagnons pas en 2054, nous t'arriver fourmi côté bonne nouvelle côté napier en 2054 si nous pas là encore. Merci, à la prochaine. Nous invitez-vous, partagez vidéo et partagez, inscrivez sur la chaîne Jobert TV Jean-Noël et sur la chaîne Télé Provinciale sur YouTube. À la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.